Imagines-tu pouvoir voyager sans assurance? Je suis Sarah, ton manager de bonheur et je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour te décider à voyager avec assurance ou pas. Bienvenue à toi qui rêve de voyager, bienvenue à toi qui aime voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage simplement. Quand tu voyages, t'as qu'une seule envie, c'est que tout se passe bien et que tu profites au maximum, sans venir te soucier de problèmes éventuels comme des problèmes de santé, un accident, une annulation, qui pourraient venir gâcher tes vacances. Pour avoir l'esprit tranquille et profiter, l'essentiel est d'avoir une bonne assurance. Et tout se joue lors de ta réservation. Alors t'as besoin d'une assurance voyage ou pas? D'expérience, que tu sois un pro ou non de l'organisation, les aléas de voyage, ça arrive à tous. Même à moi, lorsque je suis partie en Californie, j'ai loué une voiture et nous avons eu un accident. Alors je te rassure tout de suite, rien de grave. Mais quand ça arrive, sur le moment, tu te dis galère. Entre la barrière de la langue et les démarches administratives à l'étranger, tu te demandes à quelles sanctions t'attendre lorsque tu vas devoir rendre la voiture toute cabossée. Surtout avec la mentalité des Américains très procédurière, tu as de quoi te soucier de tout bien faire. Mais si tu as bien organisé ta réservation, tu pourras rendre ta voiture toute cabossée sans débourser $1 et sans avoir coché la petite case assurance juste avant de réserver ta voiture ou d'acheter ton billet d'avion. La première chose à faire est d'avoir la bonne carte bleue. Mais ça, je te l'avais déjà dit lors de ma vidéo comment gérer l'annulation d'un vol. Si tu as choisi la bonne carte bleue, une Gold ou une Premier, elles sont la base d'une bonne prise en charge de ton assurance voyage. Alors là, tu pourras voyager en toute sérénité. Attention, la carte bleue basique classique est à bannir de ta confiance d'assurance car les garanties sont très limitées voire inexistantes. Quand je te parle de la bonne carte bleue, je te parle d'une carte bleue Gold ou Premier chez Mastercard ou Visa. Cependant, tu dois savoir que c'est valable pour un voyage de 90 jours. Tu auras des services d'assistance et de garantie d'assurance pour une couverture en cas d'accident, d'annulation, de perte, de vol, de rapatriement et bien d'autres. Je te recommande de vérifier toutes ces garanties auprès de ta banque parce qu'elles peuvent changer selon les banques. Et surtout pour en bénéficier, tu dois payer ton voyage avec ta carte bleue. Et ainsi, tu peux voyager simplement et en sécurité. Alors, si tu n'as pas la bonne carte bleue, eh bien j'ai envie de te dire change de banque. Bon, si tu es fidèle à ta banque ou si d'aventure ton voyage dure plus de 90 jours, et ça c'est top parce que ça veut dire que tu vas faire un tour du monde. Alors tu voudras effectivement une assurance spécifique qui te couvre au-delà des 90 jours de ta carte bleue, avec une couverture beaucoup plus large et complète pour la santé, et des options beaucoup plus approfondies pour annuler ton voyage, une couverture pour le matériel qui voyage avec toi, et une complète assurance de responsabilité civile. En conclusion, être bien assuré en voyage dépend de deux choses, la durée de ton voyage, plus ou moins 90 jours, et de ta façon de régler ton voyage, avec la bonne carte bleue. Ensuite, tu dois tenir compte des garanties qui s'offrent à toi. Fais surtout attention aux frais médicaux, selon les pays, ils peuvent s'avérer très élevés. Et tu dois être aussi attentif aux garanties de rapatriement, d'assistance 24 heures sur 24 et de responsabilité civile. Et te voilà prêt à voyager bien assuré. Alors ne va surtout pas organiser ton voyage sans venir me dire en commentaire quels problèmes tu peux rencontrer lors de tes voyages. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, mate mes photos sur Insta, retrouve-moi sur internet, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils pour bien voyager. À très très vite.